Est-ce que ces élections auront bien lieu à la date prévue? Bonsoir madame. Je crois que nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport aux promesses que nous donne la CENI aujourd'hui, puisque j'ai fait plusieurs villes et je trouve que le constat est le même. La question qui revient, c'est la question, par exemple, de cartes d'électeurs, où nous avons des villes où presque la moitié des gens qui me voient, ils n'ont pas leur carte d'électeur puisqu'elle est effacée, mais aussi les listes d'électeurs qui ne sont pas affichées. Ça pose un problème. Et par exemple, dans une ville à Kavumu, quand on a affiché la liste provisoire, la population avait constaté, selon le président de la société civile, que 90% des gens qui se sont présentés, ils n'étaient pas sur la liste. Et ça pose un problème. Et je ne vois pas aujourd'hui, alors que la loi prévoit que les listes doivent être affichées 30 jours avant les débuts de la campagne électorale, ça n'a pas été fait, au mépris de la loi. Et 15 jours avant les élections, normalement, la liste définitive devrait être affichée. Elle n'a pas été affichée. Et mon inquiétude aujourd'hui, demander aux électeurs, le jour des élections, d'aller vérifier leur nom sur la liste, et puis pour aller voter, je crains que ce jour-là ne soit pas un jour chaotique. Quand je vois, par exemple, la marche qui s'est passée à Kavumu, si ça s'est fait dans plusieurs villes, je crains que ces chaos ne puissent pas dégénérer. Et je pense qu'il faut vraiment prendre des précautions par rapport à cette irrégularité qui risque de nous plonger dans un chaos. Le problème est que nous avons constaté que les gens qui se sont fait enrôler dans des centres disséminés d'ici et là, dans les groupements de Bougore, ne se sont pas retrouvés sur les listes provisoires qui ont été publiées par la CENI. Et on a trouvé que c'était inadmissible que les personnes qui se sont fait enrôler ne se retrouvent sur les listes provisoires de la CENI. C'est là que nous avons organisé une marche en date du 1er novembre pour réclamer que nous puissions nous retrouver encore comme des électeurs, parce que élire c'est un droit pour tout un citoyen. Nous nous posons la question, la CENI veut transformer les élections en une faveur et non un droit, alors que c'est un droit constitutionnel que nous ayons normalement les élections crédibles, démocratiques et apaisées, transparentes aussi. Je me pose la question, quelle est notre part de responsabilité comme population congolaise en général et en particulier la circonscription électorale de Kabare, pour que nous ayons à plus de 90% des cartes qui sont effacées. C'est la toute première fois dans l'histoire de la CENI que nous avons connu que cela puisse se produire. Alors justement, Denis Mukwege, est-ce que vous êtes favorable à un report de ce scrutin? Est-ce que ce n'est pas plus sage de reporter? Je crois que ça, c'est très facile. Moi, je pense qu'en République démocratique du Congo, on doit apprendre à respecter les textes. Et quand on a 5 ans pour préparer les élections, il n'est pas question de venir nous dire le 20 qu'il faut reporter les élections sans conséquence. Et je pense que si on décide de reporter les élections, il faut qu'il y ait des sanctions par rapport à ceux-là qui avaient la responsabilité d'organiser ces élections. On ne peut pas les faire comme si ça n'avait pas de conséquences sur la population, sur les candidats, sur les électeurs. Et je crois que le respect des textes, je viens de vous dire, les listes devraient être affichées, n'ont pas été affichées. Et le président de la CENI dit tout simplement que vous verrez ça le 20 si vous êtes électeur ou non. Et je crois que ça, c'est inacceptable que nous ayons des textes qui ne sont pas respectés par les personnes qui doivent faire respecter la loi. Alors, docteur Mukwege, vous avez entendu tout à l'heure sans doute ce que disait Olivier Kamitatou, qu'il craignait que cela ne dégénère. Il y a eu des violences aujourd'hui dans le Congo central. Est-ce que vous êtes inquiet?
Mais je suis très inquiet puisque je pense que quand je vois la foule qui a manifesté à Kavumu, je me dis, si ça se passe dans des grandes villes, qui va gérer ces foules? Que pendant un mois, on a excité, surchauffé pour qu'ils aillent voter et aujourd'hui, tous attendent aller voter le 20 décembre. Si le 20 décembre, on va dire à ces foules que vous n'êtes pas sur la liste, comment on va maîtriser ces foules? Je crains beaucoup que ça ne puisse dégénérer ce 20 décembre. Alors, dernière question, Dr Mukwege, pourquoi l'opposition n'est pas parvenue à se mettre d'accord sur la personnalité d'un seul candidat pour faire face à Félix Tshisekedi? J'y ai travaillé activement, j'ai fait ma part. Et malheureusement, le constat est que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord et ça, c'est regrettable. Merci beaucoup. Merci Denis Mukwege, candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct de Bukavu.